Pour le plus grand nombre, la pollution d'un artisan semble anodine. Mais pour voir son effet réel, il faut aller à la sortie de la ville, à l'Oued Sbou. Tous les jours, ce sont 100 000 mètres cubes d'eau non traitée qui y sont déversés. Oui, donc c'est un échantillon pour la DBO, un échantillon pour la DBO, un échantillon pour la DCO, et un prélèvement pour l'oxygène bactériaux, pour les métaux lourds, pour adhérer les mesures in situ. Chaque mois, l'agence du bassin de Sbou effectue des prélèvements pour contrôler la qualité des eaux et surtout connaître la nature de cette pollution. L'aval de la ville de Fès, c'est le point, je dirais, critique pour la pollution du bassin de Sbou, sachant que la ville de Fès, elle concentre à peu près 40% de la pollution totale du bassin, parce que c'est la plus grande agglomération du bassin, il y a une grande population, plus d'1 million d'habitants, en plus d'une activité industrielle très diversifiée, c'est des industries, je dirais, de tout type et de toute branche industrielle, avec une artisanat très développée, tout ce qui se rapporte aux tanneries, donc là, c'est des rejets toxiques qui sont qualifiés parmi les plus polluants, et il y a des huileries d'olive, donc c'est parmi les branches également polluantes à travers tout le Maroc, et essentiellement pour le bassin Sbou, c'est un problème, je dirais, très accru pour le bassin. Il y a également de l'agroalimentaire, du textile, tout ce qui est leveurie, une grande unité, donc des industries très diversifiées qui posent problème de pollution pour l'Oued Sbou et pour le bassin d'une manière générale. Et la région est agricole. Malgré les nombreuses actions de sensibilisation, les agriculteurs continuent d'irriguer leurs terres avec l'eau du Sbou. الواد ما كيشربوش منه لا الا السقا خاص من غير السقا راه ما خدامش الا ما قطعناش بالبوط بحال هكا راه المرض وإلا قطعتي بالبوط راه لاباس عليك اما الكزيمه تقيس الكزيمه واحد الاخر كيقولها الكزيمه الا قويتي فيه هاد وهادي وهادي يتقاس الانسان من رجليه ولا من يديه. Pour l'agriculteur incrédule, tant que l'eau est transparente, elle est propre à la consommation. Nous suivons l'échantillon prélevé par l'équipe de l'agence du bassin de Sbou jusqu'au laboratoire privé à Casablanca, où il subira différents tests. Après analyse, l'eau est classée orange. Impropre à la consommation, certainement. Mais on ne nous en dira pas plus. Les résultats obtenus montrent que 60% des résultats sont de bonne qualité et les 40 qui restent sont de qualité dégradée à cause des différents rejets qui sont déversés directement dans les rivières, particulièrement le Oued Sbou et le Oued Fès, sans aucun traitement préalable, c'est-à-dire les différents rejets domestiques et industriels. Autre grande source de pollution, les huileries. À Fès, on en compte plus d'une dizaine dans le quartier de Karat. À la fin du parcours, les déchets liquides se retrouvent dans le réseau d'assainissement. Un projet pilote portant sur la création de bassins d'évaporation est sur les étagères depuis 1996 et les propriétaires n'ont pas souhaité s'exprimer. Et pour tous ces déchets, domestiques, industriels, artisanaux, une seule station de pré-traitement archaïque pour filtrer les déchets solides. Une station qui était en maintenance lors de notre tournage. Pour la ville, c'est donc une priorité de contrôler les rejets de chrome, de margine et de nickel des industries de la ville. Un premier pas a été franchi dans ce quartier industriel de Karat. Ici, tous les jours, 16 tanneries modernes reversent environ 90 kg de chrome dans les égouts. Première sur le plan national, cette station de déchromatation est opérationnelle depuis juin 2000. Notre tournage coïncide avec une visite de l'agence de coopération américaine, l'USAID, qui avait financé le projet. عند شبكه خاصه بمياه محمله بالكروم واللي كتجي كلها كتجمع وكتجي لواحد الروكار هنا في الدخله ديال هذه المحطه هذه ومن بعد باش نعالجوها. المعالجه عباره عن يعني دونك نعزلوا بين المياه العادمه اللي يمكن لا تمشي في الشبكه وتمشي من بعد المحطه بدون اي مشكل وذاك الكروم اللي ياثر سلبا على المحطه وعلى كذلك على الشبكه. Le chrome rejeté par les tanneurs est filtré à hauteur de 90% avant d'être de nouveau reversé dans le réseau d'assainissement.
17 millions de dirhams ont été nécessaires. Pour les bailleurs de fonds, l'objectif est atteint. Why was it important for us to support it? Well, because of the environmental benefits of trying to help clean up the wastewater problem in Fez. They were pointing out to us that what was it, 40% I think you mentioned of the waters were contaminated, and this was a way of making Fez a more livable place for the great number of people who live there. Procédé utile, certainement, mais pas suffisant. Ce n'est qu'une étape dans le programme de dépollution industrielle de la ville de Fez. C'est une composante dans le grand projet d'assainissement de Fez. Il y a la station d'épuration, donc dont les travaux ont démarré. Mais il faut comme prérequis, c'est la dépollution industrielle et entre autres les rejets des tanneries. Et là c'est un exemple d'un projet qui a été financé bien sûr par nos amis de l'USAID et qui est réussi parce qu'il permet de montrer aux industriels qui n'y croyaient pas qu'on peut faire des choses et qu'on peut réussir. Après traitement, le chrome récupéré peut être réutilisé. Cette substance, indispensable pour fixer la couleur sur le cuir, est revendue aux tanneurs. Purifier Wad Jawahir du chrome et d'autres produits est une chose, mais assainir les eaux reversées plus tard dans le Sebou en est une autre. Le projet d'une station d'épuration existe. Son montage financier est plus complexe. La station d'épuration sera prête en 2012. هذه مدينة فاس وهذا هو تسبو. جميع المياه العادمة لمدينة فاس كتمشي مباشرة لتسبو دون أي معالجة حاليا. ومن بعد غيمشيو لآخر نقطة قبل ما يمشيو لمحطة المعالجة ديال المياه العادمة اللي على سبيل الذكر راها حاليا مدينة ذات الأشغال في يناير هذه. هذا المشروع اللي غيكلف الوكالة واحد الغلاف مالي ديال مليار و81 مليون درهم، منها 781 مليون درهم للأشغال وكاين 300 مليون هي الاستغلال ديال هذه المحطة على مدى 10 سنين. Pendant 12